Ce qui était considéré au départ comme une qualité de la matière plastique, le fait qu'elle soit presque impérissable, se révèle être une malédiction. Un simple orage a suffi à disperser sur la côte de San Francisco cette mer de déchets plastiques. Contrairement aux produits naturels comme le cuir ou le bois, le plastique n'est pas dégradable. Il se désintègre dans l'eau en particules toujours plus petites, mais ces petites particules ne se décomposent pas par processus bactériologiques ou biologiques comme le bois ou le cuir. Elles demeurent à jamais dans l'eau et se contentent de se désintégrer en particules de plus en plus petites. Arrive un moment où elles sont si petites que les animaux les avalent sans s'en rendre compte. Les courants sont influencés par le mouvement des masses d'air au-dessus de l'océan. Dans le Pacifique Nord, on a affaire à ce qu'on appelle un maelstrom, un violent tourbillon marin qui entraîne tout ce qui vient des côtes de l'Amérique du Nord ou de l'Asie. Les scientifiques ont remarqué que les produits en plastique, en provenance de ces deux côtes, peuvent rester jusqu'à 16 ans dans un maelstrom, avant d'être expulsés sous forme de particules plastiques et d'atterrir sur les plages de Hawaï, par exemple. On suppose que pendant les mois d'été, ce maelstrom a atteint la taille de l'Europe centrale. Ce lit de matière plastique n'a rien à voir avec une de ces décharges que survolent les mouettes et où s'ébattent les rats. C'est un véritable tapis de déchets sous-marins qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Nous avons sondé les fonds marins à cet endroit et nous avons découvert une chose incroyable. Bien qu'on soit à des centaines de milles marins de la côte, on voit des tas de mouchetures jaunes, rouges, bleues et vertes. Bref, des milliers de petites particules de plastique. Nous avons prélevé des échantillons et comparé les quantités de plastique et de plancton animal vivant à cet endroit-là. Nous avons constaté qu'il y avait 6 fois plus de plastique que de vie animale. Et la colonne d'eau que nous avons observée est au milieu de l'océan à des centaines de milles des côtes. L'océan est tout simplement utilisé comme une décharge. On y vide impunément les bennes à ordures. Cela pose un gros problème, dans le Pacifique Nord, mais aussi plus près de chez nous, en mer du Nord et en mer Baltique. Divers reportages et études scientifiques montrent qu'il y a jusqu'à 18 000 particules de plastique par kilomètre carré dans la mer du Nord. Un chiffre ahurissant. Nous sommes sur la côte hollandaise de la mer du Nord. Le professeur Jan van Franeker cherche à comprendre de quoi sont morts ces oiseaux retrouvés sur la plage. Presque tous ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. On retrouve des animaux qui sont morts empêtrés dans du plastique, mais relativement peu. Plus de 90% de ces fulmars boréales ont du plastique dans l'estomac. Cet oiseau a dû mourir de faim à petit feu. Il n'a plus ni graisse ni muscle. Il a dû agoniser. L'océanographe Jan van Franeker, qui travaille pour l'Institut hollandais IMARES,
s'apprête à pratiquer une autopsie sur le fulmar boréal retrouvé sur la plage. J'observe son estomac. On dirait des pelets. Oui, il y a des pelets et des fragments de plastique. Ça ressemble à un pelet. Et ça, c'est un fragment de plastique dur. Encore un pelet? Encore un pelet. Et encore un morceau de plastique industriel. Encore un. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un bout de plastique jaune. Et encore, peut-être que... Non, je ne sais pas ce que c'est ça. Un des gros problèmes posés par le plastique, c'est que les substances chimiques comme le DDT ou le PCB se fixent sur des particules de plastique. Lorsque ces particules sont absorbées par de petits êtres vivants, elles restent dans leur organisme. Ces petits êtres vivants sont ensuite mangés par leurs prédateurs, lesquels sont mangés par de plus grands prédateurs. Et ces substances chimiques se concentrent au fil de la chaîne alimentaire. Les animaux qui arrivent en fin de chaîne alimentaire, et notamment les hommes, se retrouvent donc avec un monceau de matière chimique en guise de repas.